Après un début de saison compliqué et une longue trêve internationale, l'OM se devait de réagir face à Lorient pour la reprise pour bien préparer la semaine infernale qui nous attend, et c'est chose faite avec une victoire 4-0, un match totalement abouti et maîtrisé pour les Olympiens qui a aussi été marqué par l'intégration réussie des recrues. On va se focaliser là-dessus dans la vidéo d'aujourd'hui en faisant d'abord l'analyse globale du match avant de passer aux notes des joueurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donnez-moi votre ressenti sur la victoire d'hier soir. Dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, qui sont vos tops et vos flops, puis quelles sont vos notes, j'attends vos avis dans les commentaires. On commence comme d'habitude par un point sur la compo, alors on savait pas vraiment à quoi s'attendre entre les retours tardifs de certains internationaux et l'arrivée de plusieurs nouvelles recrues, mais Roberto De Zerbi nous a réservé une compo assez surprenante. Comme pressenti, Geoffrey Delangueux était titulaire dans les buts, Murillo et Medina sur les côtés avec une charnière Pavard-Aguerd, Kondogbia retrouve une place de titulaire au milieu aux côtés d'Angel Gomes, Nadir positionné un cran plus haut dans le cœur du jeu avec Greenwood à droite, Weah à gauche et Gouiri dans l'axe, même si dans la pratique, on a vu un trio Pavard, Aguerd, Medina, avec Murillo et Weah comme pistons sur pas mal de situations. On entre tout de suite dans l'analyse avec d'abord un focus sur la première mi-temps qui a été dominée de la tête et des épaules par l'OM. On a vu une très bonne entame de match de l'équipe qui a mis de l'intensité, le mouvement et le pressing qu'il fallait pour gêner les Lorientais qui n'ont pas dégagé beaucoup de sérénité dès le départ. Ils avaient énormément de mal à ressortir le ballon et n'ont pas eu de vraies séquences de possession sur la première mi-temps. Forcément, le match a basculé très tôt quand Yongwa a concédé le penalty et prend un carton rouge dans la foulée. D'ailleurs, c'est une très belle action de la part de l'OM avec Murillo qui voit bien l'espace dans le dos de Yongwa, Kondogbia qui trouve la passe parfaite, puis la double peine pour le défenseur lorientais parce que Lorient est réduit à 10, et Greenwood transforme le penalty sans problème. A partir de là, ça se complique vraiment pour eux, sachant que l'OM dominait déjà les débats avant ça. On marque 2 buts qui partent de coups de pied arrêtés, c'est une très bonne chose parce que c'était vraiment pas notre point fort ces derniers temps, mais Pancho Abardonado a pris les choses en main et ça porte déjà ses fruits. D'abord la tête de Pavard sur un corner de Greenwood pour bien fêter son premier match sous le maillot olympien, puis Angel Gomes qui contrôle et sort une frappe parfaite de l'extérieur du pied pour tromper Mvogo. Globalement, on a vu une équipe marseillaise qui a largement dominé les débats, Lorient n'a même pas réussi à inquiéter Geoffrey Delangueux ne serait-ce qu'un peu, alors que de l'autre côté, l'OM a fait une super première mi-temps grâce à un très bon pressing collectif, de l'intensité, du mouvement et de la justesse technique qui a permis aux joueurs de se trouver très facilement. Le point négatif de cette première mi-temps, c'est la sortie de Gouiri sur blessure, touché à l'épaule et resté longtemps au sol après une intervention très dangereuse de Bamo Meïté. Il s'en sort d'ailleurs très bien grâce à une règle stupide, comme Gouiri était hors jeu, il n'a pas pris de carton rouge alors qu'il n'y aurait sans doute pas échappé dans le cas inverse. De Zerbi n'était pas très alarmiste en conférence de presse en expliquant qu'il allait se reposer pour mardi, mais à voir avec des examens médicaux complémentaires si c'est bien une blessure qui peut se soigner rapidement ou si ça peut être plus sérieux. L'intensité est descendue d'un cran en seconde période parce que le travail était fait. On a quand même vu des séquences intéressantes comme l'action qui part d'un centre de Weah avec la remise de Matt O'Reilly pour la tête plongeante de Greenwood bien sortie par leur gardien. Je pense aussi à la grosse occasion un peu plus tard où Paixão trouve Højbjerg qui fait la remise parfaite pour Greenwood d'une talonnade avec sa reprise qui passe au-dessus du but lorientais. Puis pour finir, Aguerd marque le 4ème d'une frappe lointaine déviée qui trompe Ivan Mvogo. En dehors de ce qu'on a déjà dit dans l'analyse de la première mi-temps, je suis très content de l'intégration rapide des recrues. Pavard et Aguerd ont été très sérieux et appliqués, et tous les deux récompensés par leur premier but sous le maillot de l'OM. J'ai aimé l'activité d'Igor Paixão, c'est vraiment prometteur pour la suite. O'Reilly n'a pas fait une entrée extraordinaire, mais aurait pu être passeur décisif pour Greenwood. Vermeeren a aussi montré quelques promesses par ses prises de balles et dans l'attitude qu'il a montré, même s'il a trop peu joué pour qu'on puisse tirer de vraies conclusions et qu'on ne l'a pas encore vu dans son rôle préférentiel. A noter quand même qu'il est passeur décisif pour Aguerd. Emerson a fait une entrée sérieuse sans grande fulgurance, mais c'était important d'intégrer progressivement les recrues qui sont arrivées tardivement. En tout cas, c'est une victoire hyper importante qui nous permet d'avancer un peu au classement en attendant les résultats du week-end. On engrange de la confiance avant d'aborder une semaine infernale avec d'abord le Real puis Paris dans 2 matchs où on ne partira évidemment pas favori, donc c'était super important de s'imposer avec la manière. Bien sûr, même si le contenu a été très intéressant et que la prestation est vraiment aboutie, on ne va pas s'enflammer. On a battu un promu qui a été réduit à 10 très tôt dans le match et on sait que l'adversité va vraiment monter de plusieurs crans cette semaine. Donc évidemment, il faut capitaliser sur cette victoire convaincante mais ne pas se voir trop beau non plus parce qu'il reste beaucoup de travail à accomplir et qu'il faudra continuer sur cette voie pour faire une grande saison sur tous les tableaux. Ceci étant dit, on enchaîne avec mes notes pour ce match contre Lorient en commençant par un 5 pour Geoffrey Delangueux qui a vécu un match très tranquille puisque les Lorientais n'ont tout simplement rien pu proposer offensivement. En dehors d'un ballon capté sans forcer sur une frappe lointaine d'Abergel qui n'était pas dangereuse du tout, il n'a rien eu à faire. 7,5 pour Murillo qui a vraiment fait un super match, c'est lui qui provoque le penalty et le carton rouge en profitant parfaitement de l'espace laissé dans le dos de Yongwa. Il a été important pour apporter le surnombre offensivement, il était vraiment partout, propre et impactant dans son travail défensif, j'ai vraiment aimé son match.
Je donne la même note à Pavard et à Guerd qui ont vécu un premier match idéal en n'étant jamais pris à défaut défensivement, tous les deux dominateurs dans les duels notamment aériens mais aussi dans les duels au sol. Ils marquent chacun leur premier but sous leur nouvelle couleur, le premier de la tête pour Pavard avec un timing parfait et une grosse frappe déviée pour Aguerd qui n'a pas hésité à prendre sa chance. Ils ont réussi leur début en montrant déjà leur leadership alors qu'ils viennent tout juste d'arriver et on a maintenant hâte de voir ce que ça va donner mardi soir face au Real. Je donne aussi un 7 à Medina qui nous a aussi sorti un match plein de sérénité aux côtés d'Aguerd et de Pavard. Il est ensuite sorti à l'heure de jeu remplacé par Emerson sachant qu'il vient de revenir de blessure et qu'il doit reprendre le rythme tranquillement pour éviter une rechute. C'est aussi pour Kondogbia qui était l'une des surprises de la compo de De Zerbi. Il est à l'origine du pénalty et de l'expulsion avec sa magnifique passe pour Murillo. Il a remporté la plupart de ses duels, a été précis dans ses passes également. Il a marqué des points hier soir alors que j'étais pas forcément chaud à l'idée de le voir débuter, mais il m'a fait mentir et c'est tout ce que j'attends de sa part. 7,5 pour Gomez qui a sans doute fait son meilleur match sous les couleurs de l'OM, il y a évidemment ce magnifique but d'un extérieur du pied parfait mais il faut aussi mettre en avant ce qu'il a pu apporter dans la construction du jeu et l'impact physique qu'il a mis dans l'entrejeu. C'était vraiment intéressant et c'était surtout important pour lui de marquer beaucoup de points hier soir sachant que la concurrence s'est intensifiée au milieu. 5 pour Bilal Nadir qui a beaucoup travaillé pour le collectif, que ce soit par ses pressings et son activité. On a quand même vu un peu de déchets techniques sur ses passes et ses contrôles, mais je suis content de voir son temps de jeu sous De Zerbi, et je pense d'ailleurs qu'on continuera de le voir débuter sur certains matchs de Ligue 1. A noter qu'il est passé ailier droit après la sortie sur blessure de Gouiri, mais qu'il s'est surtout illustré par des feintes de centre avant d'enchaîner sur une passe en retrait quasiment systématiquement. 5,5 pour Timothy Weah qui a tenté de proposer quelque chose sur son aile gauche avec quelques situations intéressantes sans faire d'éclat incroyable non plus, mais en étant malgré tout très serein dans ses duels défensifs. 8 pour Greenwood qui est buteur sur penalty, passeur décisif pour Pavard sur corner et impliqué sur le troisième but de Gomez qui part d'un corner encore frappé par lui. Il a été dangereux pendant tout le match, important par ses courses, sa disponibilité, son altruisme et par les occasions qu'il a réussi à se créer. 5 pour Gouiri que j'aurais aimé voir pendant 90 minutes parce que c'est typiquement le genre de match où il aurait pu marquer pour aller chercher la confiance qui lui manque depuis le début de saison. C'était sans compter sur l'intervention hyper dangereuse de Bamo Meïté qui le blesse à l'épaule et qui l'oblige à se faire remplacer juste avant la pause. Sur le banc, je vais pas donner de note à Arthur Vermieren qui n'a joué qu'une dizaine de minutes mais que j'ai trouvé prometteur sur les quelques séquences qu'il a eu à jouer et notamment une première passe D à mettre à son actif parce que c'est lui qui décale à Guerd sur l'action du 4ème but. Je donne ainsi à Højbjerg qui est plutôt bien entré dans son match et qui aurait même pu être passeur décisif pour Greenwood d'une belle talonnade. 5,5 pour Matt O'Reilly qui n'a pas pu se mettre énormément en valeur. Propulsé sur le terrain après la blessure de Gouiri, il ne connaît pas encore suffisamment ses coéquipiers et l'animation offensive. Comme Højbjerg, il était tout proche d'être passeur décisif d'une belle remise pour Greenwood dont la tête plongeante a été bien sortie par leur gardien. 6 pour Igor Paixão qui a été très actif dès son entrée en jeu, on a senti qu'il avait du feu dans les jambes et qu'il voulait montrer ses qualités avec un gros pressing, il a beaucoup couru et a aussi montré énormément d'altruisme donc c'est très prometteur pour la suite. Je termine avec un 5,5 pour Emerson qui a fait une entrée cohérente sans être spécialement éclatante non plus, il a bien tenu son rôle et engrange un peu de temps de jeu avant les échéances de la semaine prochaine. Avant de se quitter, n'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet post de la chaîne, il a fallu faire des choix parce que je suis malheureusement limité à 4 propositions et on découvrira le podium dans le prochain débrief. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour le soutien et pour le référencement, un grand merci à tous ceux qui y penseront. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Pavard dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour l'analyse d'avant-match de Real OM. Ciao, portez-vous bien, bon week-end à tous et surtout allez l'OM.